Bonjour, aujourd'hui je vous présente la machine espresso automatique Seiko Gran Aroma Deluxe SM 6680 00, c'est précis. Donc je l'ai testée là depuis 2 semaines, je la teste. Voilà, premier abord quand on la voit, un beau design, n'est-ce pas? Une facilité de vision sur le bac voilà, à grains, voir où on en est dans la consommation. Un petit, regardez, une petite cuillère là pour mettre le moulu, le café moulu, très pratique. On peut avoir soit à grains, soit du café moulu. C'est pas toutes les machines qui font ça. Et ce qu'on peut voir dedans, c'est le petit truc rond là, c'est pour la mouture du grain. Voilà, donc c'est très pratique aussi. Si on veut choisir la mouture du grain selon le café que l'on choisit. Donc une belle machine, un joli design, pas très grosse, assez étroite pour une machine à grains. Et là, le réservoir à eau, on voit où on en est aussi, on a une belle visibilité aussi là. Donc c'est top. Donc quand on l'allume, et ben c'est, voilà, on voit le bel écran tactile. On voit, je mets un petit récipient dessous pour éviter que ça coule dedans, mais on peut faire couler dedans l'eau sans problème. Il y a un petit bac qui permet de récupérer l'eau. Et ce qu'on voit déjà, c'est le nombre de boissons possibles. C'est top. Voilà. Donc un écran tactile très fluide, très instinctif, intuitif. Et donc moi par exemple, je vais faire un petit espresso, vous allez voir. C'est génial. Hop. Donc le petit espresso, on va choisir ici. Voilà. Et ici, comme vous voyez, on peut choisir l'intensité, la quantité. Et là, ils me disent bien, appuyez longuement sur les fonctionnalités pour en savoir plus. C'est un petit tuto pour bien savoir qu'il faut appuyer comme ça longtemps pour faire bouger. Donc, je vais mettre normal. 40 minutes, c'est pas mal. C'est un petit espresso. Et la température, moi, j'aime pas trop chaud. J'aime faible, comme j'aime bien le boire direct. Donc, voilà. On voit un petit truc là, c'est enregistrement. Donc, c'est pour faire un profil. On peut se faire des petits profils. Donc, si par exemple, cette quantité, cette intensité... Et donc la température me convient tout le temps pour mon espresso, je peux l'enregistrer dans un profil que je peux appeler à mon nom sans problème. Donc c'est ça qui est top. On fait ajouter là, enregistrer, hop, on choisit un profil sympa. Voilà. On peut mettre n'importe quoi comme prénom, touk, et on enregistre. Là, on revient si on n'a pas envie. Je retourne à boisson, je retourne à espresso. Donc l'avantage, voilà, je remets ça, tout va bien. Et on appuie sur play, comme si on écoutait de la musique, sauf que là, play, c'est pour l'espresso. Donc là, c'est la mouture chauffage, c'est écrit. Ensuite, préhumidification. Toutes les étapes sont bien indiquées. C'est vrai qu'avec cette machine, tout est très bien indiqué. Donc là, hop, préhumidification et le joli espresso va sortir. Alors, faut pas se tromper, c'est pas sur les deux de devant que ça coule, mais derrière. Devant, c'est pour l'eau ou le lait. Vous allez voir. Hop, voilà, donc j'ai mon petit espresso qui a l'air très bon. Voilà, la petite mousse qui va bien dessus. Donc, bon, pour un broyeur, ça se passe bien. C'est pas trop bruyant, c'est impeccable. Voilà, donc... Bonne dégustation, en plus on a même un petit mot doux. On a plein de fonctionnalités, hein. On peut donc les profils comme je vous ai dit tout à l'heure. La maintenance on va dire, donc EasyStream, là on voit que c'est jaune, donc il faudrait que justement mon bac de lait là, le tuyau, je peux nettoyer tout ce qui est tuyau et tige en métal grâce au système EasyStream qui est très pratique, qui nettoie grâce à la vapeur d'eau, à la chaleur, donc c'est top. Ça, c'est un petit plus que je connaissais pas et qui est bien pratique pour nettoyer quand on se fait des latte macchiato, des cappuccinos, des choses comme ça. Et voilà. Et donc, pour la poubelle, alors comme ils appellent la poubelle, moi, je suis un peu déçue parce que c'est... Alors, d'une main, hop, je vais y arriver. Voilà, d'une main, c'est pas évident parce que je tiens le téléphone de l'autre. Mais le bac est un peu petit. Bon, on doit le changer, on doit le vider souvent. Mais c'est pas bien grave. Ça reste quand même pratique. Donc voilà. Là, on peut enlever donc l'eau aussi par là. Sinon, le compteur, ça permet de savoir combien on a fait de boissons. 34 espresso, 11 allongés. On voit tout ce qu'on a pu faire. C'est marrant. Voir ce qu'on consomme le plus.
Alors là maintenant, je vais vous faire écoutez, une petite boisson à base de lait. Donc on va faire un cappuccino, c'est pas mal, un cappuccino. Zou. Donc il faut bien sûr le récipient qui est raccordé avec la tige en plastique, la tige là. Et donc je vérifie au niveau donc des quantités, c'est très pratique ça, le côté gradué du récipient. Comme ça on voit que je suis à 150 là. Et donc pour mon cappuccino, ils me disent que donc du coup 120 ml de lait, donc je suis bien, je suis pas mal. La mousse élevée, bah oui, un cappuccino, il y a de la mousse. Moyenne température, oui, oui, on va laisser comme ça. Et on va tout laisser comme ça. Allez, on va laisser à l'identique. Et on va se faire un bon petit cappuccino. C'est parti. Donc toujours une super visibilité au niveau de l'eau. Puis voilà, on voit le filtre là qu'il faut changer. Tout est expliqué dans la maintenance. Comment faire pour changer. Tout est clé en main en fait. Hein. Voilà. Là, je mettrai ensuite pour nettoyer le tuyau et la tige là. Là-dedans, raccordé toujours là. Et de la vapeur passera dans le tuyau et dans la tige pour nettoyer. Donc là, on voit bien cappuccino avec le lait. Yummy yummy. Et un petit peu de café. Ah, on se croirait chez le barista, il n'y a pas de souci. Un petit peu de café. Et on va se régaler. Donc là, on peut monter et descendre hein, si on veut, si on a peur que ça trempe dedans. Avec le café. Pour un magnifique cappuccino. Donc si on veut rajouter du sucre, on peut en mettre en dessous. Je sais que ma fille, moi, aime beaucoup les laits chauds dans les boissons. Et aime beaucoup les chocolats chauds aussi. Donc évidemment, la machine ne propose pas de chocolat chaud, mais des laits chauds. Donc ça, c'est pratique. Voilà le cappuccino, magnifique. Voilà. Hop. C'est top. Comme dans les bars. Et donc oui, donc là, ce qu'on peut voir, c'est le nombre incroyable de boissons. Donc les chauds, moi ce que je fais pour ma fille, c'est que je fais les chauds. Je dis tu veux de la mousse, tu veux pas de la mousse, la quantité, tout ça. Dans le récipient, dans le bol, je mets du chocolat au fond et ça me fait un petit chocolat chaud, très très bon. Donc là, il précise toujours, je sais que dans les paramètres, on peut régler pour dire d'arrêter de nous prévenir. Donc, voilà ce que j'en dis sur cette machine à grains. Point positif, c'est la multitude de boissons, la facilité d'utilisation. Vraiment le design qui est sympa, pas trop grosse, pas trop bruyante. Les points négatifs, point négatif, c'est que la mise en route est assez longue. Le matin, il ne faut pas être pressé. La mise en marche. Le petit réservoir, la petite poubelle là, de café dedans qui est un peu petite, qu'il faut changer assez souvent. Mais sinon, très contente. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, on peut mettre aussi donc, le moulu. Mais donc du coup, moi, je mets du déca là-dedans. En plus du café à grains. Comme ça, quand on reçoit, ceux qui préfèrent du déca, hop, dans le moulu. Donc voilà, voilà pour mon petit test de cette machine Saeco en aroma de luxe. Merci.